Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV, 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, retrait des cartes d'électeurs dans la région de Kaffrine. À moins de 10 jours du scrutin présidentiel, on fait le point dans le Ndoukoumane sur 11 432 cartes. 6 736 ont été retirées, soit un taux de 58% selon l'autorité préfectorale qui donne l'information. Le matériel électoral est sur place, tout est fin prêt pour un bon déroulement du vote. Gestion des inondations, l'ONAS joue la carte de la prévention. L'Office national de l'assainissement du Sénégal va mettre sur pied un plan de contingence ou plan d'urgence avec un financement de 24 milliards de francs CFA. La banlieue de Dakar, nous aurons la correspondance de Momodou Lamine Fatija. Écho de campagne, la rubrique en fin d'édition, tous à l'écoute de la Cour suprême qui doit statuer demain vendredi sur la requête introduite par le Parti démocratique sénégalais. Selon le leader de la République des valeurs, la juridiction doit tenir compte des décisions du Conseil constitutionnel. Thierno Alassane Sall, selon Thierno Alassane Sall, toujours la paix et la stabilité du pays repose sur la tenue de l'élection présidentielle. Il était à Dara Djolof, vous l'entendrez dans ce journal. Elle est écho de campagne toujours. Au menu, le message fort de Khalifa Ababakar Sall et Idrissa Seck, une image de communion et de fraternité entre les leaders de Taxawu Sénégal et du parti Rewmi. Écho de campagne, toute l'actualité de la campagne électorale en fin d'édition. Voilà pour les titres de développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Opération d'assainissement sur les prix et la qualité des produits de première nécessité. Une opération de 2 jours tenue dans 10 marchés du département de Dakar. Des saisines de sacs de riz, gaz butane, produits expirés ont été effectuées et la valeur, elle est estimée à plus de 36 millions de francs CFA. Le compte-rendu est signé Mariama Diallo. boo ko seetloo résultat yi yegg na ci ba ci 36 millions ci li nga xam ne. Des équipes de la brigade régionale de commerce ont parcouru 10 marchés dans le département de Dakar. Après un tour à celui de Gueule-Tapée, les agents de la brigade de commerce ont saisi des sacs de riz non parfumés et un camion de gaz butane pour des prix élevés. C'est au tour du marché de Niaritali où des produits expirés ont été saisis dans un magasin. Tous ces produits-là vont être retirés du sucre. On a vu ici que le produit est expiré. Les produits récupérés sont ainsi conduits au service régional du commerce de Dakar. Le bilan des saisies est estimé à plus de 36 millions. C'est des saisies de produits propres, mais pour pratique de prix illicites, et des saisies de produits impropres à la consommation. Pour ce qui est du gaz butane, c'est plus de 250 bonbons qui ont été retirés des circuits de distribution, 180 cartons de bonbons périmés, donc gaz butane 12 kg 75 bonbons, gaz de 9 kg 155 bonbons, gaz de 6 kg 73 bonbons, riz de 50 kg 749 sacs, riz de 25 kg 149 sacs. Et puis pour le sucre, il y a 290 sacs. Au total, c'est 36 842 500. C'est ce qui représente la valeur des saisies. Le but de ces opérations est de veiller au prix fixé ou homologué par l'État. Selon le commissaire aux enquêtes économiques, ce ne sont pas tous les prix des denrées de première nécessité qui ont été homologués. Le riz ordinaire brisé, non parfumé, fait l'objet d'une fixation. Les hydrocarbures, oui, voilà les produits que nous avons qui font l'objet d'une fixation au sens du décret 2022-89 relatif au régime de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique. Au chapitre des produits homologués, on a les produits pharmaceutiques, on a le pain, la farine de blé, le sucre, on a les huiles comestibles, le fer, le ciment. Tous les autres produits qui ne sont pas sur le registre de la fixation autoritaire ou sur le registre de l'homologation, parce qu'il y a une différence, sont des produits libres. Si vous dites que, comment dirais-je, les dentifrices sont chers,
je vous dis que ce n'est pas fixé. Des amendes sont prévues pour les commerçants dont leurs produits sont saisis. Pour le cas de pratiques de prise illicite, les marchandises seront restituées aux propriétaires après paiement et le cas des produits expirés, seulement une amende sera payée. Mariam Diallo, et je vous l'annonçais en début de journal, la prévention et gestion des inondations. L'Office national de l'assainissement du Sénégal prend les devants. Un plan de contingence à l'échelle nationale est en vue. L'ONAS lance un appel à la population pour une meilleure gestion des infrastructures. Une enveloppe de plus de 20 milliards de francs CFA est mise sur la table. On fait le point avec notre correspondant Mamadou Lamid Fatija. Nous procédons officiellement, mesdames, messieurs, au lancement de ces opérations pré-hivernage. Pour prévenir les risques d'inondation et mieux gérer les eaux pluviales, l'Office national de l'assainissement du Sénégal prend les devants. Son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, a réalisé effectivement beaucoup d'ouvrages à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, j'ai pu dire que la notion d'équité sociale et d'équité territoriale trouve son sens dans le domaine de l'assainissement. Un plan de contingence sera déployé sur toute l'étendue du territoire, selon le directeur général de l'ONAS. Pour la région de Dakar, nous avons un linéaire d'au moins 200 km. Les 50% feront l'objet d'un curage préventif assez rapidement, sur une période qui ne va pas dépasser 96 jours. Le délai va arriver à expiration au 30 juin 2024. S'agissant des régions, nous avons également un linéaire qui tourne autour de 175 km. Là également, j'ai pu vous annoncer que les travaux vont démarrer incessamment dès la semaine prochaine pour une bonne prise en charge donc, de nos équipements et de nos ouvrages. Pour assurer une synergie d'action efficace, le directeur général Mamadou Mamour Diallo invite les partenaires et la population à une meilleure gestion des ouvrages. L'ensemble des sous-traitants qui s'activent dans le secteur, je sais qu'ils sont très conscients de cela, mais à faire preuve de professionnalisme pour que le curage puisse se faire normalement. Ce réseau-là doit être maintenu, doit être bien géré. En moyenne, 24 milliards de francs CFA ont été investis par l'État dans l'assainissement et la gestion des inondations. La meilleure façon de garantir cet investissement est la participation de tous à la gestion et à la sauvegarde des ouvrages. Après la lutte contre les inondations, on parle d'une autre lutte, c'est celle contre la déforestation, la construction d'un centre de fumage moderne à Kafountine, un projet de l'État du Sénégal, et c'est pour stopper le phénomène de la surexploitation du bois. Dans cette partie de la verte Casamance, plus de 70 tonnes de bois sont utilisées chaque jour. La correspondance de Hassan Ba. Le site de fumage traditionnel de Kafountine est une véritable bombe écologique. C'est plus de 70 tonnes de bois qui sont utilisées chaque jour pour fumage de poissons. Un projet de la direction des pêches Senrem veut mettre fin à la surutilisation du bois avec la construction d'un centre de fumage moderne. Une initiative qui réjouit le maire de la commune de Kafountine, David Diatta, qui a toujours déploré cette méthode. Un projet qui vient à son heure par rapport à l'usage du bois. Et que vous savez bien que nous nous sommes inscrits vraiment dans une dynamique de faire en sorte que l'usage du bois soit réduit et qu'on trouve d'autres moyens de séchage, sinon de fumage de poissons. Donc c'est un projet vraiment qui vient à son heure. La préservation des ressources halieutiques en milieu marin est aussi au cœur de ce projet. Senrem invite les acteurs locaux à trouver des mécanismes pour une bonne régénération. Parce que comme vous le savez, actuellement au Sénégal, les gens disent qu'il n'y a plus de poissons. Nous, on dit qu'il y a toujours peut-être du poisson, mais je pense que dans la gestion, il faudrait vraiment revoir les choses, impliquer les acteurs parce que c'est eux les premiers bénéficiaires. Donc c'est à eux, avec l'administration, de pouvoir trouver des mécanismes pour la régénération de cette ressource et de faire des pêches durables, une pratique de pêche durable. À l'instar de Cap Skirring, Kafountine veut aussi un aménagement du quai de pêche
Une doléance enregistrée par la représentante du ministère de la Pêche. Elle estime que d'autres opportunités vont être mises à profit pour régler le problème. Mais je pense que ce projet a été déjà ficelé, mais dans le cadre des politiques de notre ministère, on peut envisager d'avoir trouver d'autres fonds à travers la BCI ou bien d'autres projets pour pouvoir construire ce quai, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important. Mais à Kafountine, l'urgence est la sauvegarde des quais de pêche, fortement menacés par la furie des vagues. Des études sont en cours pour trouver le moyen adapté afin de freiner cette avancée qui a détruit presque toutes les installations du quai. Hassan Ba, parlons à présent de la présidentielle du 24 mars qui se profile à Kaffrine. Le préfet du département a fait un communiqué sur le retrait des cartes d'électeurs. Selon l'autorité, sur 11 432 cartes, seuls 6 736 ont été retirées, soit un taux de 58%. Le préfet du département de Kaffrine a fait ce communiqué lors de la cérémonie de réception du matériel électoral. Je vous propose de l'écouter. Il s'appelle Moustapha Diaw au micro de notre correspondant sur place. Pour la carte électorale du département de Kaffrine, nous avons 98 791. Nous avons 126 lieux de vote, 5 pour Kaffrine, 47 pour Nibi et 74 pour l'arrondissement de Kakatel. Pour les bureaux de vote, nous en sommes à 229 bureaux de vote. Nous avions 11 432 cartes. 6 736 cartes ont été retirées. Et il restait à distribuer 5 940 cartes. Encore une fois, j'en profite pour lancer un appel aux citoyens pour qu'ils puissent passer au niveau des commissions pour retirer leurs cartes électorales. En ce qui concerne le matériel électoral, il faut dire que nous avons pratiquement tout reçu. Et à Kaffrine, direction Touba, sur place, la jeunesse républicaine de la coalition Benno Bokk Yakaar réitère son soutien à Amadou Ba. Les membres s'érigent en bouclier pour défendre le candidat de la mouvance présidentielle qui, selon eux, est victime de manœuvres politiques. La correspondance de Gorondak Loha. Républicaine de Touba s'érige en bouclier pour défendre la candidature d'Amadou Ba. À cet effet, les jeunes de Benno Bokk Yakaar, section Touba, tirent à boulet rouge sur les détracteurs du candidat de la majorité présidentielle. Gis nañ yenn kilifa wala yenn ministre yu nekk ci gouvernement bi di poser ay actes yoo xamante ni honoré wul coalition bi, honoré wul le candidat Amadou Ba, même honoré wul. Nous avons vu des responsables du parti qui ne sont pas du tout en phase avec le candidat déclaré. Nous pouvons dire que ce sont des faucons du palais de la République. Nous pouvons citer Mame Mbaye Niang, car ce dernier n'a jamais cessé de montrer son opposition au sein du parti. Mame Mbaye Niang devrait plutôt apporter des explications sur ce qui s'est passé au domaine agricole communautaire de Keur Samba Kane, au lieu de nuire la tranquillité d'Amadou Ba. Yooyu la war a wax yooyu question mais waroo ñëw ñu ñëw ba tollu fii ñu toll ñoom jaam ñi bëgg a def gor ñi ay jaam ñun duñ ko nangu de duñ accepter loolu. Ainsi, la jeunesse républicaine de la coalition Benno Bokk Yakaar réitère son soutien et son engagement à donner la victoire finale à l'unique candidat de la majorité présidentielle. Ñun Amadou Ba la ñuy àndal tey suñ amee tiset moom la ñuy àndal suñ amul tiset moom la ñuy àndal buñ amee xaalis moom la ñuy àndal buñ amul xaalis. Nous sommes derrière Amadou Ba car le président Macky Sall lui a fait confiance. Donc il faut que les faucons du palais arrêtent de saboter. Nous sommes derrière notre candidat et nous allons faire face aux fauteurs de troubles au sein du parti. am na jeunes yu taxaw face ak ñoom ñun li ñu bëgg mooy cadre président Macky Sall comme génn na ba pare ne candidat Amadou Ba mooy candidat am li mu bëgg mu am ñu fal Amadou Ba premier tour. Face à la presse, la jeunesse républicaine de Touba poursuit sa campagne et entend donner une victoire écrasante à leur candidat au soir du 24 mars. Et puis la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye qui défraie la chronique ces derniers jours. Une bonne nouvelle pour les partisans et sympathisants de l'ex-parti PASTEF. Après le vote de la loi d'amnistie par l'Assemblée nationale, ils attendent toujours la promulgation par le chef de l'État Macky Sall. Ils l'ont dit dans ce reportage signé Fatimata Bintouba.
La libération annoncée de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au menu des débats. Ces commerçants trouvés au marché Sandaga ne cachent pas leur joie. Son bracelet passif autour du bras, Massamba Sey s'est déjà préparé à aller accueillir ses leaders dès leur sortie de prison. Je suis très content actuellement depuis l'annonce de cette nouvelle sur la libération de Sonko et Diomaye. Vous voyez, je me suis déjà apprêté pour aller les accueillir. Une annonce que suit de très près Modou Sarr, le jeune chauffeur de taxi que l'on a trouvé en train de faire sa manicure. C'est plus qu'une bonne nouvelle. Si c'est le cas, nous allons même devancer le président Ousmane Sonko chez lui. Il nous a vraiment manqué. Qu'importe l'heure, nous y serons. N'importe quelle heure. Al-Hassim Diallo a vécu très mal l'emprisonnement de ses deux leaders. Depuis hier, il n'arrête pas de sourire. Personnellement, je me libéré intérieurement, je me libéré. Vous ne pouvez même pas imaginer l'effet de cette nouvelle. Intérieurement, je me sens délivré. Ce sont des vrais battants. Et si on interroge l'histoire, tous les grands hommes politiques ont séjourné en prison. Redynamiser madame politique. Waye nit ñi nga xamanteni ñokoy suivre parce que dafa dem bu nit ñepp politique dafa nek suñu yaram à cause de lui. Depuis l'adoption de la loi d'amnistie, des Sénégalais n'attendent que la libération du candidat Bassirou Diomaye Faye et de son mentor Ousmane Sonko. Mais pour l'heure, la balle est dans le camp du chef de l'État qui doit promulguer cette dite loi. Fatimata Bintouba et puis retrouvailles de la famille libérale, libéraux et démocratiques du Sénégal veulent s'unir. Ils ont procédé au lancement d'un cadre qui réunit plusieurs partis et mouvements politiques. Le cadre est constitué majoritairement d'anciens du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Bokartal Kalaban a assisté à la rencontre compte rendu. Issu de la Regrouper tous les libéraux du Sénégal au sein d'une seule cellule, c'est l'objectif de ce cadre lancé par différents mouvements et partis issus majoritairement du PDS. Profondément attaché aux valeurs libérales et démocratiques, fidèle aux principes de bonne gouvernance et de respect des institutions de la République, déterminé à assumer pleinement leur rôle dans la défense et le perfectionnement de l'état de droit, totalement engagé pour l'organisation d'une élection libre, transparente, démocratique et inclusive, ont décidé de porter sur les fonds baptismaux un cadre de concertation des libéraux et démocrates du Sénégal. En ces temps de crise sociopolitique, les libéraux qui se retrouvent autour de ce cadre pensent détenir la clé du salut, en continuant le travail entamé par Maître Abdoulaye Wade. Pour eux, les libéraux et démocrates doivent reprendre les choses en main. Pour nous, l'avenir du Sénégal ne peut se construire de façon durable dans la prospérité et la solidarité qu'avec une famille libérale réunifiée, capable de continuer l'œuvre de construction nationale. L'ambition de ce cadre est de travailler à la réalisation de l'unité de la famille libérale, dont le père fondateur en Afrique et au Sénégal se trouve être le président Abdoulaye Wade. Les prochaines joutes électorales ne sont pas concernées par ces retrouvailles d'après eux. D'ailleurs, tous les mouvements et partis ont chacun déjà leur candidat pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Les objectifs premiers ne sont pas des objectifs électoraux. Si nous l'avions monté il y a de cela 2-3 mois, on allait penser que les initiateurs voulaient embarquer la famille libérale dans un camp. Mais aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous avons fini de choisir nos candidats pour l'élection présidentielle. Donc je crois que notre bonne foi sera acceptée par tout le monde. Ce comité d'initiative du pôle libéral de concertation va se concrétiser à travers des séminaires dans les jours à venir. Les libéraux et démocrates appellent tous leurs compatriotes de la même obédience à les rejoindre afin de pérenniser les acquis atteints par les libéraux. Qui aujourd'hui va être
Une transition juste trouvée pour parler des échos de la campagne électorale, tous à l'écoute de la Cour suprême qui doit statuer demain sur la requête du Parti démocratique sénégalais, PDS. Thierno Alassane Sall invite la juridiction à tenir compte des décisions précédentes du Conseil constitutionnel. Selon le leader de la République des valeurs, la paix et la stabilité du pays dépendent sur la tenue du scrutin présidentiel le 24 mars 2024. Thierno Alassane Sall a été à Dara Djolof. Je vous propose de l'écouter au micro de Nala Diop. La Cour suprême va se prononcer demain, certainement en tenant compte de l'ensemble des décisions pertinentes du Conseil constitutionnel, à savoir la décision du 15 février qui demandait au président de la République de fixer une date, celle du 5 mars qui lui demandait encore une fois et qui lui disait qu'il lui était impossible d'organiser les élections après le 2 avril, et celle du 6 mars qui fixait la date au 31. Entre-temps, le président de la République s'est exécuté et a fixé la date au 24 mars. C'est l'un dans l'autre. Nous aurions préféré le 31 mars. Et nous nous sommes inclinés en rejoignant le 24 mars. Et ceux qui veulent porter la requête, leur souci, ce n'est pas le respect de la loi, ni de la Constitution, ni le bon ordre, le bon agencement des élections. Leur souci, c'est de saboter les élections pour que leur candidat puisse participer aux élections. Et donc le Conseil constitutionnel doit arbitrer en tenant compte, à mon avis, pas leur donner des instructions, mais en tenant compte, à mon avis, de l'ensemble des décisions pertinentes du Conseil constitutionnel et de leur chronologie effective par de leur numérotation, et de décider que la paix du Sénégal, la stabilité du Sénégal ainsi que le respect de la Constitution, c'est de continuer le processus électoral en cours. Le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, qui était dans le département de Linguère, plus précisément dans la commune de Dara Djolof. Pendant ce temps, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a repris sa campagne électorale hier mercredi. Il a fait l'étape de la région de Louga également. Amadou Ba, après son entretien avec Macky Sall, le candidat de la coalition présidentielle, s'est dit déterminé à gagner l'élection présidentielle au soir du 24 mars 2024. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Mame Seynabou Babou. Je salue tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, particulièrement le chef de l'État Macky Sall. Vu que le chef de parti et de coalition, il a demandé à tout le monde de m'aider. Parlant de l'immigration, je compte mettre en place une banque nationale pour que l'argent des immigrés passe par là. Ils pourront investir dans leur pays en toute tranquillité. Je m'engage également à augmenter la durée de validité de leur passeport, mais aussi améliorer leur sécurité. J'ai prévu la création de 2 millions d'emplois pour les jeunes dès le mois d'avril. C'est pour faciliter la vie aux populations en réduisant les prix des denrées de première nécessité, à aider les femmes à avoir un travail. Le candidat de l'émergence du Sénégal. Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, ces propos traduits par Cheikh Diop et recueillis par Mame Seynabou Babou. Et puis Diomaye président, la coalition quant à elle a réaménagé son agenda, et cela fait suite à l'annonce de la libération des leaders Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Aminata Touré et compagnie sont restés à Dakar. Ils étaient dans la banlieue. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Aliou Sowa. La coalition Diomaye Président a fait cap sur la banlieue dakaroise pour la deuxième fois depuis le début de la campagne. Des centaines de militants ont partagé la caravane avec leur leader sillonnant la commune de Mbao. Dans cette zone, le problème d'assainissement et des inondations hante le sommeil des populations. Pour Cheikh Aliou Bey, le programme de Diomaye Président en a consacré une large fenêtre. Programme am solo la parce que ñëpp xam nañ dañu am problème inondation ak problème assainissement. Le programme c'est l'accès universel à l'assainissement. Donc c'est très important. L'autre aspect c'est
tout ce qui est relatif à l'économie et à l'aménagement du territoire. Ñëpp xam nañ ni suñu gox yi fii dans la banlieue problème infrastructure la. Et aujourd'hui le programme donne la possibilité de mettre en place des... Autre défi auquel font face les habitants de la banlieue, ce sont les contrats de pêche. D'après le maire de Sicap Mbao, une fois au pouvoir, ils seront renégociés. beneen bi mooy les contrats de pêche ñëpp xam ne ñun ñu ngi ci tefes gi lañ nekk Mbao Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye-sur-Mer donc les contrats de pêche sont en train d'appauvrir les jeunes moo leen di yóbbu Barça wala Barsax tey on va arrêter tous les contrats et on va les négocier. La question de l'emploi, un véritable calvaire pour les jeunes de la banlieue, selon Cheikh Aliou Beye. Cependant, il promet la mise en place de cette pôle de développement. Et cette déferlante jeune, ça veut dire qu'on attend de l'emploi. Et la question de l'emploi, comme nous l'avons dit, c'est à travers l'industrialisation. Donc les pôles de développement, juróom-ñaar yi ñu war a créer, fu ci nekk ak industrie bu fa nekk dina may xale yi ñoom fu ñu jàpp. Et on a toujours cru à l'industrie légère. Maanaam ñu jël ay industrie yoo xam ne yu oyof la yoo xam ne mën nañ ko monter mën nañ ko démonter nit ñi mën ci liggéey. La libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, agitée ce mercredi matin, a chamboulé le calendrier de Diomaye président, raison pour laquelle elle n'a pas pu rallier Tivaouane, Kébémer, Louga et Saint-Louis comme prévu. Aliou Sow, écho de campagne, c'est également cet bel exemple entre Khalifa Ababacar Sall et Idrissa Seck, une image mille mots, communion et fraternité entre le leader de Taxawu Sénégal et celui du parti Rewmi. Khalifa Ababacar Sall était dans la cité du Rail. Je vous propose de suivre ce compte-rendu signé Mamadou Dia. C'est sans doute l'image du jour à Thiès. L'accolade entre les candidats Khalifa Ababacar Sall et Idrissa Seck, un bel exemple de fair play dans la capitale du rail. Les deux cortèges se sont croisés. Les leaders ont échangé des civilités. Le pays doit changer. Vous voyez, notre parc automobile date de plus de 30 ans et il y avait un programme pour le réformer. Mais malheureusement, comme vous voulez briller le suffrage des Sénégalais, une fois à la magistrature suprême, nous voulons que vous nous changiez notre parc automobile. Dans la commune de Pout, Khalifa Ababacar Sall rend visite aux commerçants du marché des fruits et légumes avant de faire cap sur Thiès. À la gare routière de la capitale du rail, les chauffeurs expriment leurs doléances aux candidats à la présidentielle, la reprise du renouvellement du parc automobile et les tracasseries sur les routes. soo xoolee position Thiès mooy Carrefour dama ne Khalifa Sall président de la République day dekkali chemin de fer. Thiès est une ville Carrefour. En plus, elle est la capitale du rail, raison pour laquelle nous allons renouveler le rail. Et nous avons prévu 2000 km de voies ferroviaires. Mais il faut aussi préciser à Thiès, il n'y a pas seulement le rail. Il y a aussi le phosphate et le maraîchage. Et à partir de là, le Sénégal peut être autosuffisant en produits maraîchers. dootul jéggaani fruit dootul jéggaani dara loolu mooy suñu mébét ak suñu yéene. Khalifa Ababacar Sall dit avoir saisi ses doléances. Il poursuit sa caravane au marché central de Thiès. Son message sera accentué sur le renouveau du rail, le phosphate et la production maraîchère. Khalifa président 2025 Khalifa nag dafa set wecc ku set rek la ñu soxla set wecc te yore dëkk bi wallaahi dina ko defal. En début de soirée, la caravane s'arrête à Thiénaba. Ici, les populations évoquent leurs besoins en eau potable. Khalifa Sall promet d'y remédier s'il est élu. Le cortège a sillonné Khombol. Écho de la campagne, la rubrique à retrouver demain dans l'édition du soir. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.